La vidéo de cette dame qui a choisi de sauver la vie de son bébé au détriment de sa propre vie fait chou gras sur la toile. Les amis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, il semblerait que pendant l'accouchement, c'était difficile. Il fallait choisir entre la vie de l'enfant et la vie de la maman. Et la maman a demandé au médecin de sauver son enfant et elle en est décédée. Ça, c'est d'après ce que j'ai entendu sur la toile. Bon, déjà, je me demande quel est le médecin qui peut demander à une maman pendant ce moment-là de faire ce genre de choix. Généralement, le choix est vite fait. Ici, là, je sais que quand j'ai accouché, avant d'accoucher, on te demande de signer certains documents qui permettent au docteur, au médecin, de prendre une certaine décision quand tu n'en as pas la possibilité de faire. Moi, je dirais que dans ce cas-là, la maman n'avait pas la possibilité de prendre des décisions étant donné le statut de choc, les douleurs et tout ce par quoi elle était sûrement en train de passer. Et même si elle en avait la possibilité, quel est ce médecin qui va demander à une maman, dis-moi, si je dois te sauver et sauver ton enfant, c'est quelle manière de vouloir mettre, parce que si elle s'était sauvée, elle allait avoir cette culpabilité dans sa tête à vie. Et même, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je ne sais pas ce que vous aurez fait à sa place. Mais moi, à sa place, j'aurais sauvé ma vie. Parce qu'on dit souvent que mieux vaut que l'eau de la calebasse se renverse plutôt que la calebasse se casse. Parce que l'eau de la calebasse qui s'est renversée, on peut aller à la source, puiser d'une nouvelle eau et venir remplacer celle qui s'est versée. Mais si la calebasse se casse, on n'aura plus jamais la possibilité d'aller à la source puiser de l'eau. Je prends mon cas par exemple. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Si demain, je décide de faire un autre enfant, arrivé au terme de la grossesse, voilà, personne ne le souhaite. Je demande à Dieu, Seigneur, ne me mets jamais. Ça, c'est le genre d'épreuve. Papa, tu m'as déjà tellement éprouvé. Ça, ce n'est vraiment pas le genre d'épreuve par lesquelles j'aimerais passer. Papa, évite-moi un peu avec ça, pardon. Je te gronde même, pardon. Pas à bec. Oui. Mais si jamais ça devrait arriver, on ne le souhaite pas. Les amis, dites-moi que vous n'allez pas choisir de sauver un enfant que personne ne connaît en fait, que vous-même vous ne connaissez pas. C'est vrai que l'amour, pendant que tu es enceinte, l'amour que tu portes pour ton enfant n'a pas de prix. Mais qui va prendre soin des enfants qui sont même déjà en vie? Même si tu n'as pas d'enfant, est-ce que vous savez que pour moi, un enfant qui naît orphelin, c'est l'un des enfants les plus malheureux au monde? Parce que peu importe à quel point une personne de ta famille va aimer ton enfant, ce ne sera jamais son enfant. Et même si ton enfant l'aime n'importe comment, ton enfant aurait voulu que sa maman soit là. Tu avais la possibilité de faire d'autres enfants. Sans compter même avant d'arriver là-bas, que l'enfant là, tu n'es même pas d'abord sûr qu'il sera bien traité. C'est-à-dire que voilà un enfant qui va naître condamné comme ça à cause des choix que sa maman... Bon, il va être content, mais ça c'est même un poids déjà que tu fais porter à cet enfant-là. Et ce médecin-là, en tout cas, moi, s'il fallait choisir, j'aurais choisi ma vie. J'aurais choisi ma vie, pas parce que ma vie est trop précieuse, mais parce que je sais ce que je peux encore apporter par rapport au fait qu'un enfant va naître et qui va venir dans un monde perdu comme ça, là, sans aucun véritable repère, parce que le véritable repère d'un enfant, c'est sa maman. J'ai aussi entendu beaucoup de personnes vociférer des trucs comme quoi, ouais, c'est parce que la mère, parce qu'elle est créatrice de contenu, elle était créatrice de contenu, c'est parce qu'elle affichait sa grossesse sur les réseaux que voilà, c'est arrivé à la fin, les gens ont le mauvais oeil. Je suis d'accord, hein, mais je dis toujours, chacun fait un peu ce qu'il veut en fait. Vous voyez, il y a des femmes qui affichent leur grossesse sur les réseaux et qui finissent par bien accoucher, comme il y en a qui n'affichent pas leur grossesse sur les réseaux et qui malheureusement à la fin perdent leur enfant ou alors perdent leur propre vie. Je pense que c'est une histoire de destin, c'est une histoire de chance, c'est une histoire de tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que l'affichage peut avoir sa part de responsabilité, mais il ne s'agit pas que de là. Donc les amis, je vous repose la question, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de cette maman? Oui, ça me fait mal à sa place. Ça me fait mal à la place de... C'est-à-dire que sa famille, ta mère va perdre une grande fille comme ça. Tes autres enfants, tes soeurs vont te perdre tout ça. Alors que on aurait pu simplement dire que bon, l'enfant, on a perdu l'enfant, mais bon, on garde quand même... Enfin, bref, j'attends vos avis en commentaire, les amis. Sinon, prenez soin de vous. Bon courage à toutes les mamans qui attendent des enfants, qui vont accoucher bientôt. Confiez votre grossesse au Seigneur parce que on sait très bien que ce n'est pas facile en fait.